Ce smartphone, ce qu'il faut vraiment retenir dessus, c'est vraiment que c'est un appareil qui est complètement dédié et optimisé pour le multimédia. Deux points vraiment forts. Au risque de me répéter, c'est son écran Bravia OLED qui est magnifique. Deuxième point extrêmement fort, c'est... Aujourd'hui, je vous parle... c'est mieux avec les lumières allumées et on va changer la lumière du fond. Voilà, c'est plus intime, c'est mieux. Aujourd'hui, je vous parle d'un smartphone qui en réalité n'est pas un smartphone, c'est une télé de poche. C'est un appareil multimédia de poche et c'est aussi un appareil photo de poche. Et ça, c'est cool. C'est le Sony Xperia XZ3. Je vous en ai déjà parlé quelques fois du XZ3 et je l'ai enfin ici au studio en test. Alors, je l'ai testé. J'ai passé pas mal de temps dessus et franchement, je trouve que c'est un appareil qui est très atypique parce que on a beaucoup de smartphones avec des écrans OLED. On a du OLED, on a du Super AMOLED, on a du AMOLED, on a pas mal de choses. Là, on a un écran qui est vraiment extrêmement bien maîtrisé de la part de Sony. Si vous voulez, et ce qu'il faut comprendre, et pourquoi est-ce que Sony est extrêmement fort avec cet appareil, c'est parce que Sony maîtrise énormément de technologie. Il faut savoir que les capteurs Sony équipent énormément de produits du marché. Je ne vais pas vous donner un pourcentage comme ça, mais peut-être à 75-80% du marché. Je pense qu'on est à peu près là-dessus. En termes de smartphones, vous trouvez des capteurs Sony IMX dans beaucoup de smartphones. Pourquoi? Parce qu'ils les maîtrisent vraiment bien et que le rendu est top. Alors après, il y a différentes gammes dans les IMX. On va pas rentrer dans le côté un peu trop technique, mais toujours est-il que là-dessus, ils vous ont mis des appareils qui sont juste incroyables au niveau de la photo. Pourtant, vous avez un seul objectif à l'arrière. À l'avant, c'est la même chose, mais ça marche super bien. Donc, c'est un vrai bel appareil photo. Je vais vous le détailler dans quelques instants. Et autre point qui est vraiment énormissime là-dessus, c'est l'écran. J'aime beaucoup cette marque Sony. Je trouve qu'elle a vraiment des produits qui sont top dans beaucoup d'univers. Alors, il y a la console avec la PlayStation qui est un carton monumental, que ce soit au niveau de l'audio, Moi, j'utilise d'ailleurs un 7506 qui marche très bien, c'est un moniteur de studio. Et au niveau du smartphone, on ne sait pas pourquoi Sony était franchement à la bourre. Autant ils avaient des produits de qualité, autant le design n'était pas du tout actuel. Avec le XZ2 en début d'année, ils sont déjà mis à jour. Et là, avec le XZ3, franchement, ils ont un produit qui est très beau, très abouti et que je trouve vraiment bien. Alors déjà, au niveau du design, s'il y a juste un reproche à lui faire par rapport à ce qui se fait en tout cas en cette fin d'année, c'est ce capteur à l'arrière, capteur d'empreinte digitale. On en a aujourd'hui qui sont sous l'écran. Ça aurait été pas mal de l'intégrer. De l'autre côté, c'est un smartphone qui est sorti au mois de septembre. Bon, je pense que peut-être pour l'année prochaine, on devrait retrouver en tout cas ce genre de choses. Si je continue un tout petit peu dans le reproche et puis après j'arrête parce que je trouve que c'est vraiment un très beau smartphone, je trouve qu'il y a une vraie confusion entre les deux. C'est-à-dire que moi, quand je le prends comme ça, je positionne mon doigt, j'appuie dessus, je dis tiens, ça marche pas le capteur d'empreinte digitale parce qu'en fin de compte, je pose mon doigt sur l'appareil photo et ça, je l'ai fait plein de fois et c'est vraiment le truc qui m'a posé problème en me disant putain, mais il marche pas, je tape mon code. Ça pour me rendre compte qu'en fin de compte, il faut aller bas. Ce qui fait que lorsque vous le prenez dans votre main de façon un peu classique, vous voyez, je cale au creux de ma main ici, je tiens comme ça, et bien la position normale du capteur, c'est celle de l'appareil photo. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur qui a été faite. Ça aurait été plus logique de positionner le capteur ici pour déverrouiller et déporter un appareil photo ou alors le mettre en haut avec le flash à côté. Enfin, je sais pas. Voilà, ça, je trouve que c'est en tout cas point de regret. Après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Je l'éteins, j'appuie dessus, ça marche très bien, ça déverrouille très rapidement. Voilà, ça, c'était la petite aparté. Après, au point de vue design, je trouve qu'il est vraiment super bien réussi. Vous avez des bords arrondis, un dos pareil, fait vraiment son effet. C'est vraiment un smartphone très classe. Il y a un vrai beau boulot qui a été fait là-dessus de la part de Sony. C'est vraiment un très bel appareil. Vous avez en plus un Corning Gorilla Glass 5, ce qui ne gâche absolument rien. Point de vue petite fonctionnalité, vous le voyez depuis tout à l'heure, lorsque j'appuie sur le côté, eh bien ça va me déclencher les raccourcis. Alors c'est une option que je trouve vraiment bien et très pratique. Lorsque vous tenez votre smartphone, double tap, ça vous ouvre ici. Les applications que vous utilisez le plus, ça c'est pas vous qui le décidez, c'est l'intelligence artificielle. Ça c'est vraiment bien. En plus, vous faites un petit slide, ça vous ferme ou ça vous fait un retour en arrière. Typiquement, je mets sur le Play Store, hop, petit slide, ça ferme. Enfin, ça c'est vraiment pratique. Maintenant, ce problème, c'est lorsque vous le tenez comme ça, et ben ça a toujours tendance un petit peu à s'ouvrir. Voilà, c'est un petit peu le souci. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Après, bon, voilà, ça, je pense qu'il y a une habitude de prise en main sur ce smartphone. Il faut pas le tenir là. Et voilà. Après, vous voyez, c'est un petit peu sur tout le côté. Bon, voilà, ça c'est un petit peu aussi un point de regret. À côté de ça, il est vraiment fin. Il fait 193 grammes. Il y a un très beau design. L'écran est complètement ouf. C'est un écran 6 pouces Bravia OLED. Format 18/9e, c'est du QHD+, 2880 par 1440. C'est un écran HDR, un écran qui est vraiment
vraiment magnifique. Ce qui est top là-dessus, si vous voulez, c'est que vous avez des noirs qui sont très profonds, des couleurs qui sont très très vives, vous avez une belle clarté, de la netteté, vous avez un angle de vision en plus qui est complètement optimisé, vous mettez de tous les côtés, ça marche bien. Il y a un upscale qui a été fait pour vraiment adapter les vidéos, que ce soit du Netflix ou du YouTube, à la qualité de cet appareil. Ça marche vraiment très très bien. C'est vrai que c'est hyper bluffant. Alors là, c'est un truc qui est très compliqué à montrer en vidéo, mais j'ai la vibration qui est activée, ce qui fait que je sens complètement la vibration en fonction du rythme de la musique. Moi, je suis toujours un peu dubitatif. Je trouve que la techno est bien, c'est bien de la mettre notamment pour du jeu vidéo, mais quand vous regardez un film et que vous le tenez à la main, votre téléphone n'arrête pas de vibrer, il y a un côté un petit peu dérangeant. Après, à côté de ça, l'audio est juste ouf. Vous voyez, vous avez ici là, la vibration dynamique. On peut la baisser, on peut la régler. Bon, on n'est pas obligé de la subir. Par contre, vous avez l'audio là-dessus est complètement ouf. Vous avez des haut-parleurs stéréo. On a vraiment une sensation d'immersion. C'est vraiment génial. Le son est très très clair. Il y a une vraie maîtrise là-dessus de la part de Sony. Donc ça, c'est vraiment bien pour le multimédia. L'écran est top. Le son est génial. Les vibrations, vous aimez pas, vous le désactivez. Ça rajoute à l'immersion. Il y a un vrai beau boulot là-dessus qui a été fait de la part de Sony. Donc pour moi, ce Xperia XZ3, c'est vraiment un appareil qui est destiné au multimédia. C'est pour ça que je vous dis que c'est une télé de poche. C'est un mini Bravia OLED de 6 pouces qui marche super bien. Il y a une vraie belle qualité. C'est vraiment hyper appréciable. Et je vous dis là où on va encore plus loin dans le côté multimédia, c'est avec ces vibrations, c'est avec de l'audio de très bonne qualité. Et ça, vous allez voir, c'est cool. Maintenant, je vais vous emmener voir directement du côté du jeu vidéo. Mais qui dit jeu vidéo dit aussi performance. Vous avez un Snapdragon 845 qui est couplé à 4 Go de RAM. Et vous avez un score sur Antutu Benchmark de 284 566, ce qui le positionne exactement entre le Galaxy Note 9 et l'Oppo Find X. Autant dire qu'avec ce Snapdragon 845, ça carbure, ça tartine, ça marche très bien. En termes de fluidité en jouant un peu PUBG, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment fluide. Ça réagit, ça lag pas. Ce n'est pas du tout par contre un smartphone dédié gaming. Pour moi, c'est vraiment un smartphone assez tout-terrain, mais qui est vraiment dédié multimédia. Ah, ça y est, il y en a un qui m'a trouvé, qui me shoot. L'autonomie est excellente sur ce smartphone. Vous avez une batterie de 3300 mAh avec de la recharge sans fil. Sinon, vous le rechargez en USB type C. On est sur une journée sans problème. Alors, vous pouvez faire un peu plus. Ça dépend, bien évidemment, comme d'habitude, de votre utilisation. L'autonomie, c'est un peu compliqué à donner exactement. Ça dépend de vos habitudes. Ça dépend de ce que vous allez faire avec. Néanmoins, pour moi, vous aurez absolument aucun problème sur une journée d'usage. Franchement, ça les tient. Moi, ça les a tenus. On tourne sur un Android 9 Pie, c'est cool, ça marche bien. Pour moi, la vraie force de ce smartphone, avec le multimédia, c'est ici son appareil photo. Vous avez à l'arrière un appareil Motion Eye 19 millions de pixels avec une ouverture de f2.0. C'est un objectif en 25 mm. Vous avez un autofocus hybride, vous avez une stabilisation sur 5 axes. Vous avez du super slow motion en 960 images par seconde en Full HD. Vous pouvez filmer sur 4K HDR. Alors ici, je vous ferai pas la démo de la 4K HDR parce que mes vidéos sont publiées en 1080p. Par contre, croyez-moi, ça marche très très bien. Le résultat est vraiment cool. À l'avant, vous avez une caméra de 13 mégapixels avec un objectif grand angle de 23 mm. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites. Je vais vous montrer de la vidéo et vous allez voir, le rendu est juste top. Là aussi ça marche bien, rendu vraiment bien, reconnaissance de mon visage, vous le voyez pas vous, mais moi je vois un carré qui se balade au niveau de ma tête. Il faut dire que Sony maîtrise vraiment la partie photo vidéo. Vous connaissez Sony, hein, ils ont des boîtiers qui sont extraordinaires, mais là on parle carrément de réflexe. Même sur des plus petits appareils photo, ça marche vraiment bien. D'un point de vue logiciel, c'est complètement optimisé. D'un point de vue matériel, ça marche vraiment bien. Les capteurs sont bons, enfin c'est vraiment un appareil qui est top. Et c'est pour ça que je vous dis que ce smartphone est aussi un appareil photo hyper complet. Au niveau de la photo, il y a énormément de possibilités et malheureusement, il me faudrait une vidéo de 3 jours pour toutes pouvoir les énumérer. Ne serait-ce qu'au niveau des modes, édition de selfie, Google Lens, effet bokeh pour avoir votre flou d'arrière-plan ralenti, réalité augmentée, panoramique, photo avec son, effet créatif. Il y a beaucoup de choses. C'est un appareil qui est vraiment extrêmement complet. Pour moi, on est tout simplement sur des photos qui sont vraiment magnifiques, même si je prends des trucs pas terribles. Là, vous voyez, on est carrément sur une partie de ma bécane, c'est dégueulasse, mais par contre on a vraiment le point de détail de partout. Vous voyez, une fois de plus, le petit problème sur la touche latérale. Ça, c'est vraiment top. Vous voyez au niveau de la pluie là, c'est juste ouf. Le détail, même lorsque je vais zoomer dedans, alors plus je vais zoomer, je vais ramasser un peu de pixels, ça va être moins précis, moins net, mais lorsque vous la regardez comme ça, c'est vraiment hyper bluffant, et il y a une vraie belle réussite là-dessus sur l'appareil photo de ce Sony.
l'effet bokeh marche bien. Par contre, effectivement, il y a une partie ici qu'il n'a pas réussi à comprendre et à détourer. C'est le bras de Donald qui vous passe ses amitiés. Et là, franchement, il a eu du mal. Ça, c'est un petit peu un point de regret. Après, ce qui est cool, c'est que vous pouvez modifier l'effet bokeh ici en post-prod. Vous pouvez en mettre un peu plus, en mettre un peu moins. C'est assez marrant. Voilà, ça, c'est cool. C'est une petite option logicielle, mais ça marche bien. Ça ne s'arrête pas là, vous avez du Bluetooth 5.0, du NFC pour les paiements dématérialisés, et il a une certification IP68, donc il est complètement étanche. Si toutefois il rencontre de l'eau, ça devrait plutôt pas mal se passer. En plus, vous avez un autre truc qui est pas mal, c'est que vous avez un générateur en 3 dimensions. Ça, je vous l'avais montré déjà sur le Xperia XZ2 lorsque j'étais au MWC à Barcelone. Vous allez pouvoir scanner le visage de quelqu'un, ce qui vous fait en gros un scan en 3 dimensions. Vous l'envoyez sur une imprimante 3D, ça l'imprime, c'est cool, ça marche bien. Ça, c'est un truc qui se développe aussi en fin d'année. On l'a vu sur le Mate 20 Pro, on l'a vu sur le RX17 Pro de Oppo. C'est marrant, c'est un petit gadget, mais c'est vrai que bon, comme on voit que les imprimantes 3D se démocratisent, c'est bien. Et puis même pour avoir des avatars en 3D, que ce soit sur Facebook ou autre, ça aussi c'est plutôt cool. Ce smartphone, ce qu'il faut vraiment retenir dessus, c'est vraiment que c'est un appareil qui est complètement dédié et optimisé pour le multimédia. 2 points vraiment forts. Au risque de me répéter, c'est son écran Bravia OLED qui est magnifique. Deuxième point extrêmement fort, c'est l'appareil photo. L'appareil à l'arrière, l'appareil à l'avant, c'est juste top, ça marche super bien. Premier point un peu négatif, c'est l'emplacement du capteur ici, parce qu'effectivement, je vous dis, on va flirter avec les caméras. Ça pour moi, c'est pas terrible. Deuxième point que je regrette, c'est le Side Sense. On va très facilement le déclencher lorsque vous allez l'utiliser dans plein de cas de figure. Ça, voilà, pour moi, c'est un peu regret parce que je trouve que ça, c'est vraiment bien. Le fait de se dire que sur une touche latérale, que ce soit à droite ou à gauche, vous allez déclencher vos raccourcis. Ça vous permet d'aller vraiment vite. Tout ça optimisé grâce à de l'intelligence artificielle. C'est pas vous qui allez pouvoir le paramétrer. Je trouve ça bien. Malgré tout, c'est hyper sensible. Ça vient aussi du fait que l'écran est incurvé. Du coup, vous êtes tout le temps sur votre Side Sense. Ça vous ouvre tout le temps ça. Bon, peut-être qu'il y a un coup à prendre, très probablement, j'imagine qu'effectivement, il y a une façon de prendre son smartphone, à force on s'y habitue, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça c'est un petit peu le point de regret. Il aurait fallu peut-être dans une seule zone, pas de tous les côtés, on sait que si on se met dessus, ça marche. Peut-être aurait-il fallu un bouton dédié, peut-être. Bouton dédié, puisque je vous en parle, je ne vous l'ai pas montré, vous avez un bouton dédié ici qui vous servira pour prendre des photos extrêmement rapidement. Vous ouvrez l'appareil photo, vous appuyez dessus, clac, ça fait une photo. C'est pratique, ça marche bien. Pour résumer, pour moi, on est sur un produit qui est hyper puissant, qui est vraiment complètement optimisé d'un point de vue logiciel. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Sony a vraiment bien bossé pour que votre bécane, elle tourne bien tout le temps, elle soit vraiment top. C'est vraiment un appareil pour le divertissement, YouTube, Netflix, tout ce que vous voulez, c'est top. Pour l'audio, c'est top. Il est rapide, il est beau, il tourne bien, il est pratique. Bref, je l'aime beaucoup. Il y a encore quelques petites améliorations à faire, mais on n'est pas loin de la perfection. Après, ça reste toujours une question de goût. Et ça, les goûts et les couleurs, vous savez, on peut pas en discuter. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce Xperia XZ3 de Sony, modèle de cette fin d'année. Est-ce que vous le trouvez cool? On a eu le XZ2 en début d'année, je ne sais pas si vous l'avez eu, si vous l'avez acheté. Est-ce que vous aimez les produits de chez Sony? Puis est-ce que vous trouvez, surtout c'est le point le plus important, est-ce que vous trouvez que Sony va vraiment dans le bon sens avec des modèles comme ça? Parce qu'au tarif de 799 €, voire un peu moins cher, c'est vraiment un excellent smartphone. Et quand on voit ce qui se fait à la concurrence, à qualité équivalente, franchement, ils sont top. Alors après, point de regret qu'on pourrait avoir aussi, c'est se dire pourquoi est-ce qu'on a ici un seul capteur photo, pourquoi il n'y en a pas un deuxième qui vient vraiment travailler pour avoir un vrai bel effet bokeh complètement matériel et pas logiciel. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, on en parle, puis on va suivre vraiment l'actu de Sony de très près parce que j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils font un excellent boulot, ils savent se remettre en question, il leur faut un petit peu de temps mais ils savent le faire et les produits sont cool. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas en commentaire, je vous invite à aller consulter ma playlist sur les smartphones pour découvrir tous les smartphones du moment et puis aller voir d'autres vidéos parce que franchement il y a plein de choses très intéressantes et plein de tests à venir. Voilà, soyez ça, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.